Il y a des gens aussi qui vont dire que je suis leur ex. J'ai gâté mon nom d'eux. Vraiment. Il y a des gens aussi qui vont dire que... Merci Seigneur. Nouvelle semaine, nouvelle bénédiction. Nouvelle semaine, nouvelle grâce. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Je vais jouer quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, à répondre à nos soucis. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Serve en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur.
Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre là. Toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée. Il nous entoure de ses bras. Oh, il nous entoure de ses bras. L'ami fidèle et tendre. Oh, toujours prêt à nous apprendre. Aïe, 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 aïe. Thank you, Lord. Toujours prêt à nous apprendre. À vaincre en combat celui, le compter sur lui, le vaincre. Nous voit vrais et sincères. Chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être aussi avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie avec lui. Seigneur Jésus, merci, merci, merci. Je reprends encore cette musique encore. L'ami fidèle, que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre souci, à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci. Tout souci ce matin au nom de Jésus-Christ. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Oh, toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée. Nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée. L'épée de mon combat, c'est lui. Et qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, oh Seigneur Jésus. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre.
à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Seigneur Jésus, merci. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Ce matin, cela me fait plaisir encore réveiller. Je dis ce matin, cela me fait plaisir de me réveiller encore et d'être ensemble avec nous. Une nouvelle semaine qui doit nous amener à comprendre, à être avec lui. Un matin encore qui commence une semaine qui sera vraiment fleurissante pour toi. Que la grâce, l'onction, la force, la puissance, la santé, la compréhension des choses venant de Dieu soit ton partage. Et que le Seigneur des Seigneurs soit avec toi. Cela me plaît de jouer encore cette chanson-là. Mais vraiment, cette semaine, je serai un peu chargé. Mon live ne va pas dépasser 6 heures. Parce que je dois me préparer, j'ai un atelier, un séminaire quelque part. Si je dis quelque part, à 35 km de chez moi, qui commence à 8 heures. Alors, la grâce va nous accompagner à mettre de l'ordre dans notre vie pour ce premier jour d'une semaine de juillet. Que les sacrifices que les divinités font le mois de juillet, le mois d'août, septembre, que toi tu ne sois pas submergé. Parce que tu seras avec le mot meilleur. Si tu es ici en ligne, je voudrais que tu envoies meilleur. Tu écris meilleur. Tu envoies meilleur. Vous savez, la bonne chose, l'ennemi de la meilleure chose, c'est la bonne chose. Si tu es dans une situation actuelle et tu penses que c'est bon et tu te réjouis de ça, tu as une compréhension aujourd'hui, tu te réjouis de ça et que tu ne veux pas évoluer, laisse-moi te dire qu'il y a encore meilleur. Et cette meilleure chose va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
la chanson de ce matin. Je suis encore dans l'allégresse pour refredonner la chanson. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Tel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt cette parole sainte nous rendront tout vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui vient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en contre lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc notre voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec toujours. Seigneur Jésus, merci, 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 merci. Encore une fois, merci. Merci pour sa grâce. Merci pour son onction. Merci pour ta vie. Merci pour la vie qu'il t'a encore donnée ce matin. Merci, merci. Toi qui es au soir, qui veut te coucher, merci pour la vie. Merci pour la vie qu'il t'a donnée et que tu vas encore te coucher pour avoir des révélations. Nous avons un ami fidèle. Nous avons un ami fidèle qui est toujours. La chanson dit, il est avec moi, mais
quand on a composé cette chanson, aujourd'hui, je dois dire, il est en moi. Il n'est pas avec moi. Il est en moi. Le Christ est en moi. C'est pourquoi il est devenu mon salut. He has become my salvation. He has become my salvation. The Lord is my strength. My soul, rejoice, my soul. My soul, rejoice, my soul. Oh, he has become my salvation. He has become my salvation. Oh, the Lord is my strength, my soul. Oh, my soul. Ce matin, je veux être un peu dans le mot meilleur. Meilleur. Que quelqu'un dise ici meilleur. Que quelqu'un écrive meilleur. Alléluia. La bonne chose est l'ennemi de la meilleure chose. L'ennemi de la meilleure chose, c'est la bonne chose. Si tu crois que tu es outillé, tu as de bonnes choses aujourd'hui et tu t'attardes à rester là-bas, les meilleures choses vont t'échapper. Mais cette nouvelle semaine, je veux que tu aies les meilleures choses. Tu dois avoir les meilleures choses. Les meilleures choses dans quel contexte? Les meilleures choses dans l'adoration. Meilleure compréhension de comment s'approcher de Dieu. L'épître aux Hébreux va nous dépeindre une liste de meilleurs. Et cet épître va également nous donner un certain nombre d'impératifs. Tu vas faire certaines choses aujourd'hui et tu penses que c'est ça l'adoration de Dieu. Mais lorsque tu serais dans une situation transcendantale pour comprendre, aller au-delà des choses qui sont sur la terre, tu vas te rendre compte qu'il y a meilleur. Je veux te dire que le mot-clé de l'épître, la lettre aux Hébreux, le mot-clé c'est meilleur. Meilleur. Mais si je prends par exemple le mot-clé de l'évangile selon Luc, c'est compassion. Quand je prends le mot-clé de l'évangile selon Marc, c'est aussitôt, immédiatement. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il y a certaines choses que nous devons comprendre. Le mot-clé de l'épître aux Hébreux, c'est meilleur. Parce que dans ce livre, il y a meilleure révélation. Il y a meilleure espérance. Il y a meilleur sacerdoce. Il y a meilleure alliance. Il y a meilleure promesse. Il y a meilleur sacrifice.
il y a meilleure possession, il y a meilleure cité, il y a meilleure résurrection. Oh, on peut encore en ajouter. On peut encore en ajouter. Dans ce livre, très riche en compréhension de l'adoration de Dieu, pour que les géomanciens, les gens ne nous trompent pas. Tous ceux, je le répète encore, tous ceux qui prennent encore de l'huile, de la bougie, de différents mouchoirs, ceux qui prennent de l'eau, ceux qui prennent du sel, ceux qui prennent toutes ces choses-là de façon permanente, en disant que je l'ai béni pour toi, il faut fuir de telles personnes. Il faut les fuir. Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Je vais prendre au hasard un meilleur et en parler. Parmi les meilleurs qui sont dans l'épître aux Hébreux. Je veux seulement te dire que la semaine sera meilleure pour toi. Crois en ces choses. Quand tu crois en ces choses que je te dis, la semaine sera meilleure pour toi. Je dis meilleure révélation, parce que aujourd'hui là, ce n'est pas chez un devin, un prophète, un marabout qu'il faut aller pour avoir la meilleure révélation. La révélation est déjà en toi. Oui. Quand tu lis bien Hébreux au chapitre 1, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Laisse-moi te dire, je vais lire cette portion des Écritures. Hébreux 1, verset 1 à 4. Il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, à l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le verset 4, devenu d'autant supérieur, si tu as ta Bible, devenu d'autant supérieur aux anges,
qu'il a hérité d'un nom plus excellent. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Il y a meilleure révélation. Je vais dire ceci à ce niveau, que autrefois, Dieu s'est manifesté à travers les prophètes, à travers les anges, à travers, Dieu a donné ses révélations à travers ces choses. Mais aujourd'hui, de nos jours, il a donné cette révélation qui a pris corps, qui est le Christ, qui a une révélation devenue d'autant supérieure que la révélation des anges, révélation des prophètes. C'est pour te dire ce matin que le Seigneur va se révéler à toi-même. Nous avons un premier obstacle de l'adoration de Dieu dans ces versets en matière de révélation. Combien sommes-nous cherchant notre révélation en dehors de nous? Combien sommes-nous en cherchant ce qui me concerne auprès des autres? Combien sommes-nous? Nous pensons que quelqu'un est plus puissant, il peut laver notre étoile. Un humain comme toi. Un premier problème ici. Le plus grand problème que personnellement je perçois à travers ceci, on peut constater cela dans les églises qui se multiplient. Vous savez, on a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui auront cru, qu'ils soient baptisés. Matthieu dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Marc ne précise rien, qu'ils soient baptisés. Et que les apôtres vont comprendre la quintessence de cette parole. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, ils sont baptisés. Et après cela, il faut les ramener là où on enseigne. Jésus a dit, allez les prendre, me les amener. Mais un constat est que nous allons vers l'évangélisation. Nous évangélisons les gens et nous les confions à Abraham. Nous les confions à Élie. Nous les confions à Élisée. Nous les confions à Isaïe. Nous les confions à n'importe qui. Mais on a dit, allez, ramenez ces brebis vers moi. Jean 10, verset 16. Il y a encore d'autres brebis en dehors de cette bergerie. Allez,
les ramener dans la bergerie afin qu'il y ait une bergerie et un berger. Mais visiblement, toutes les bergeries que nous avons, les églises que nous avons sur la terre, ne sont pas de Jésus-Christ. C'est-à-dire, les gens fondent l'église sur Pierre, sur Abraham, sur Élie, sur Élisée, sur Moïse. Les gens fondent l'église sur ces gens. Puisque chaque fois que tu es encore dans la loi en mettant la bougie, en mettant les candélabres, en mettant l'encens, en mettant l'huile, en mettant tout ça là dans ton temple, en les utilisant, ton temple là, c'est un temple de Moïse. Parce que tu es en train de te défendre par rapport aux choses qui sont écrites dans les livres de Moïse. Tu es dans des combinaisons. Et ce temple-là n'appartient pas à Jésus-Christ. Mais ce temple est un temple de Moïse. Tu lis correctement la Bible là-bas. D'accord. Mais tu ne l'as pas amené. Tu ne respectes pas ce mot meilleure révélation. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est ce que Jésus est venu accomplir. Accomplir veut dire quoi? Il a dit qu'il n'est pas arrivé pour abolir la loi, mais accomplir. Accomplir veut dire quoi? Accomplir veut dire tout simplement ramener les choses matérielles dans le spirituel. Je m'explique encore. Lorsque je prends, par exemple, le temple, le tabernacle. Dans la cour du tabernacle, la première chose à avoir, c'est l'enclume, l'autel sur lequel on immole les animaux. Il est clair que là où on immole les animaux, là, on appelle ça la foi. Parce que tu crois et que tu es arrivé pour avoir quelque chose de Dieu. C'est la foi. Est-ce que la foi se voit? C'est ce que la foi en qui? La foi dans le sang de Jésus. Ce n'est plus un animal qu'il faudra immoler là-bas, mais tu crois que c'est le sang de Jésus maintenant et que à partir de cet instant, il n'y a plus autre sacrifice à faire. Et tout ce en comprenant que tout ce qu'on sacrifie aujourd'hui est sacrifié aux idoles. Cela ne dépend pas de où vous êtes et ce que vous faites. Tant que vous êtes encore dans le sacrifice, vous adorez des idoles. Jésus a accompli. Pour que quand on te dit qu'il faut immoler un animal, il faut verser encore le sang, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les 39 livres de l'Ancien Testament, c'est difficile de trouver le mot foi. La foi, c'est difficile de trouver ça. Mais dans le Nouveau Testament, vous allez trouver pratiquement 215 versets qui parlent de la foi. Et quand on parle de la foi,
on se réfère toujours aux gens de l'Ancien Testament. Parce que nos aïeux, nos parents avaient la foi, mais ils ne criaient pas, ils ne savaient pas que c'était la foi. Ils étaient attachés correctement aux choses qu'ils faisaient, en pensant seulement à leur vie. Comment nous devons faire pour être ceci ou cela. Ils ont attaché la foi en Dieu. Rien seulement, c'est pas tâtonnement, c'est pas erreur. Et la Bible dit qu'on ne va pas leur compter ça comme étant une faute. Qui est sous la loi, il sera jugé par la loi. Et celui qui est sous la grâce, tu dois être jugé par la grâce. Ça, c'est la foi. L'autel sur lequel on immolait les animaux. Jésus a accompli. La deuxième chose qui est le parvis, il s'agit du vase contenant de l'eau. Et après avoir immolé l'animal et le sang, il faut mettre hysope. Il faut mettre des herbes dans l'eau, là, dans ce vase-là, pour asperger les lieux, pour laver les choses. C'est ce qu'on appelait l'ablution, que les musulmans aussi vont prendre et ériger en loi. L'ablution n'est rien d'autre que le baptême, pas immersion. C'est pourquoi, pour donner le symbole réel encore de cela, dans Jean au chapitre 13, Jésus lui-même va laver les pieds aux disciples. On n'a pas lavé les pieds à n'importe qui. Et ceux à qui on a lavé les pieds, c'est eux qui sont rentrés dans le lieu saint. Jésus a accompli cela. On appelle le baptême, pas immersion. C'est accompli. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu fais encore des sacrifices, mais ce n'est plus charnel. Ce n'est pas la foi que tu crois que Christ a versé le sang. C'est l'accomplissement de la loi. Tu as reçu ton baptême, pas immersion. C'est l'accomplissement de la loi. On n'a plus à établir des lois dans l'église pour laver les pieds aux gens. Chaque fois, des gens même vont mettre des tarifs. Nous lavons les pieds à tel prix. Des escrocs. C'est ça la foi. C'est ça le baptême. Ceci est décrit encore un peu dans Hébreux au chapitre 10, verset 19 à 23. Jésus a traversé tout le tabernacle avec son propre sang. On te dit de comprendre cela. On te dit de croire en cela. Pour que le sang traverse ton corps, ton âme et ton esprit. Il ne faut pas l'amener comme religion en disant que nous avons établi ceci, nous lavons les pieds comme ça, nous faisons ceci comme ça. Les discussions sur le baptême, tout ça là, sont des discussions religieuses. La troisième chose qu'il faut encore identifier là, on quitte le parvis pour aller dans le lieu saint. Et je rappelle que le parvis aujourd'hui, c'est centre de prière.
les différents centres de prière que nous avons et qu'on se lève, on dit, je vais vers un centre de prière, je vais aller prier, je vais aller jeûner, je vais dans un centre de prière. C'est le parvis. Et c'est à ce parvis-là qu'il y a, tout le monde peut venir, tout le monde peut arriver au parvis de ton temple. Tout le monde, sans distinction. Mais le lieu saint, qu'on appelle église, parvis, c'est centre de prière. Le lieu saint, c'est église. C'est pour cela que chaque église doit avoir son centre de prière. Chaque église doit avoir son centre de prière. Et tout centre de prière qui n'est pas coiffé par église, fuyez ces centres de prière. Je le répète. Tout centre de prière qui n'est pas coiffé par église organisée, fuyez ces centres de prière. C'est ça la vérité biblique. C'est ça la vérité spirituelle. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que lui il dit là-bas là? C'est comme ça. Centre de prière, le parvis du tabernacle n'est pas séparé du lieu saint. Non. Et c'est ce qui est dit dans Psaume 100, verset 4 là, que nous chantons tous les jours. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. Vous voyez un peu, quand on vient à l'église, on parle, je vais rentrer par le portail. Le français va dire porte. Ce n'est pas porte, mais portail. Portail. Avec des actions de grâce. Parce que tu es un fidèle ou une fidèle à Dieu. Quand tu vas venir rentrer là, tu viens avec tes actions de grâce pour rentrer. Et c'est par action de grâce qu'on rentre dans les parvis. Le parvis de l'église, le parvis du tabernacle. Quand tu viens dans l'Ancien Testament, personne ne peut arriver là-bas sans amener un animal qu'on lui a prescrit. Oui. Et qu'il vient avec l'animal là, on va le sacrifier. Après ce sacrifice, ce n'est pas lui qui va dans le lieu saint, mais c'est le sacrificateur qui va aller dans le lieu saint. Et dans ce lieu saint là, la chose qu'on va encore remarquer, il s'agit des pains de proposition. C'est-à-dire une table contenant 12 pains de proposition. Et ces 12 pains, Jésus l'a accompli. Et l'a accompli comment? C'est sa chair qu'il a donnée. Le pain là, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, qu'on appelle le logos, la parole de Dieu. C'est ça, les 12 pains de proposition. Quelqu'un va encore dire, ah, aujourd'hui, c'est le brisement des pains, et aujourd'hui, et on va encore établir cela comme étant des cérémonies dans l'église. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement de la loi. Maintenant, quand tu viens à l'église, tu viens toujours avec ta Bible que tu es en train de lire. Lis ta Bible. Lis ta Bible.
Tu es alors sur le chemin de l'accomplissement de la loi. Tu es toujours dans la loi. On a donné un sens à la loi pour toi. Pour que tu puisses adorer en esprit et en vérité. Écoute encore. Et tout ça là, les versets sont très précis là-dessus. Ce qu'on peut encore avoir dans le lieu saint, là où ce n'est que les sacrificateurs qui rentrent dans le lieu saint. C'est pourquoi lorsqu'on parle de 1 Pierre au chapitre 2, verset 9 là, que vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis, tout ça là, mis à part, lorsqu'on dit tout ça là, tu dois comprendre que tu es un prince. Parce que l'accomplissement de la loi, tu es dans ça. Quand on dit qu'on a accompli la loi, cela ne veut pas dire que on dit que la loi n'existe pas. On a accompli la loi, et la dîme là, et la dîme n'existe pas, et ceci n'existe pas. Ce n'est pas ça, ce qu'on appelle l'accomplissement de la loi. Ce qui peut être rendu spirituel dans l'adoration, le sang qui est versé, qui t'a sauvé, le Saint-Esprit va te convaincre de tout ce que tu dois faire, qui ne soit plus matériel, qui ne soit plus physique, mais spirituellement, tu es en train de l'exécuter. La deuxième chose que je vais encore voir dans le lieu saint là, il s'agit du candélabre, c'est-à-dire chandelier à 7 branches qu'on met dans le lieu saint. Et c'est avec de l'huile qu'on allumait ça. Ce n'est pas aujourd'hui la bougie qu'on prend là, mais c'est avec une qualité d'huile avec une mèche dedans qu'on utilisait pour rendre le lieu saint éclairé. C'est accompli. C'est un accomplissement. Il ne s'agit pas d'aller prendre encore, d'aller en Israël chez les Juifs, prendre le candélabre là, prendre ce chandelier-là et venir mettre dans ton temple. Mais quand tu le fais déjà, et ça là, ce n'est pas... Ton temple n'appartient pas à Jésus-Christ. Ton temple appartient à Moïse. Ce n'est pas aller prendre ces candélabres et venir encore allumer les bougies. Mais c'est toi qui es devenu la lumière. Tu es la lumière du monde. Tu es cette lumière-là que partout où tu dois aller, comme Paul lui va même le dire dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, que soyez donc mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Bougie que tu allumes, candélabre que tu viens mettre, et que tu dis, moi j'ai acheté ça là en Israël. Quand je suis allé au pèlerinage en Israël, je l'ai acheté, et tu prends ça pour venir déposer dans ta chapelle en disant que c'est l'adoration de Dieu. Jésus a accompli cela. Spirituellement, c'est toi la lumière du monde. Ce n'est plus bougie qu'il faut allumer. Ce qui veut dire que tu es encore en train d'allumer la bougie spirituellement, pas charnellement. C'est-à-dire, ta vie doit inspirer quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre va venir à Christ. On appelle cela
l'accomplissement de la loi. La loi est accomplie en toi. Pour que c'est toi qui deviens la lumière. C'est toi qui deviens la bougie. C'est toi qui deviens tout ça là. Cette grâce que nous avons, c'est accompli par le sacrifice de Jésus, qui est devenu le Christ. Quand je prends encore dans ce lieu saint, il y a également l'ascensoir, c'est-à-dire l'autel dans lequel on brûle les encens, on brûle les parfums. Jésus a accompli cela en te disant que les louanges et adorations et tes prières viennent vers moi comme de l'encens, comme des parfums agréables. Il s'agit de l'accomplissement de la loi. Ce n'est plus ce que tu es en train de faire en prenant de l'encens. D'ailleurs, l'encens n'a jamais chassé les démons. Il est écrit dans Isaïe 66 que celui qui brûle l'encens, il adore les démons. C'est l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire, meilleur sacrifice, meilleur sacerdoce, meilleur accomplissement. C'est-à-dire, le mot meilleur dans l'épître aux Hébreux nous explique un à un ces phénomènes pour que nous ne soyons pas dans les temples de Moïse, les temples d'Abraham, les temples d'Élie, les temples d'Élisée, les temples de Gédéon, les temples, parce que vous allez voir des églises et tout ce qu'on fait là-bas, ils sont tellement rigides sur ces choses que ces prophètes ont fait. Et c'est rare que tu vas trouver un enseignement ou bien une lecture biblique qui va aller vers l'épître aux Hébreux. C'est rare. Qui va aller à la lettre aux Colossiens, qui va aller à la lettre aux Romains, parce que on veut parler de la foi. Les gens sont encore là-bas. Mais Galates, c'est encore moins. Tu ne vas pas les voir aller dans ces livres. Parce qu'on veut que le feu qui est descendu avec Élie, que le feu là descende toujours dans le temple. Et on dit que c'est église. On demande encore le feu d'Élie. Alors que Élie est un symbole. Nous allons étudier la vie d'Élie et nous allons étudier la vie d'Élisée pour voir que Élie est envoyé pour quelque chose de précis. C'est tout comme on a appelé Moïse. Quand on a appelé Moïse, l'objectif qu'on lui a donné, c'est d'amener le peuple à Canaan. L'objectif de Dieu pour la mission de Moïse n'était pas Jéricho, n'était pas d'autre chose. Josué, on lui a dit, reprends le peuple, va à Canaan avec le peuple. Mais il y a beaucoup de temples
qui vont rester à Jéricho. Alors que la marche d'un enfant de Dieu, ça parle de Gilgal. De Gilgal, on va à Bethel. De Bethel, on va à Jéricho. De Jéricho, on va au Jourdain. Et il faut traverser le Jourdain. Et c'est la vie d'un enfant de Dieu, ça. Mais des gens vont même être au Jourdain et chercher à revenir à Jéricho. Ne reviens pas à Jéricho. C'est pourquoi celui qui a quitté Jérusalem en allant vers Jéricho, on ne peut que le molester en chemin. Ne te laisse pas molester. Spirituellement, on ne peut pas quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. On quitte Jéricho pour aller à Jérusalem. C'est pourquoi tous ceux qui quittent Jérusalem pour aller à Jéricho, ils rencontrent des problèmes en chemin. L'accomplissement de la loi, c'est ça le meilleur. Ce qui existait, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, l'adoration de Dieu, tu es dans le meilleur. Le meilleur là est que ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire ce matin, cela veut dire que ces paroles-là vont vers le ciel, rentrent dans les narines de ce Dieu que nous adorons, le suprême, le Jéhovah, celui qui maintenant est assis sur son trône, et il sent cela. C'est des parfums qu'il est en train de sentir. Ce n'est pas des encens, des parfums qu'il faut aller acheter dans la boutique. Comment vous dit encore aujourd'hui que va acheter parfum Saint-Michel, parfum Saint-Quoi, parfum Saint-Quoi, et que la personne se dit serviteur de Dieu, hein, mais il te prescrit encore des parfums physiques aujourd'hui. Mais Jésus a accompli la loi. En l'accomplissant, son sang t'a sauvé et maintenant ce que tu es en train de dire, l'adoration que tu lui donnes, monte vers lui comme des parfums. Comme Apocalypse 5, verset 8 là, que les 24 vieillards, les 4 anciens qui sont là, chacun avec sa coupe d'or. L'accomplissement là va encore t'expliquer pourquoi il y a 4 voix dans ta chorale. Première voix, ça veut dire quoi? Deuxième voix, ça veut dire quoi? Ténor, ça veut dire quoi? Base, ça veut dire quoi? Spirituellement. Tu es en train de le faire, mais tout ça là a le sens spirituel dans l'accomplissement de la loi, par le sang de Jésus qu'il a versé. Donc ces 3 choses, il y a encore d'autres choses, mais ces 3 choses du lieu très saint, à savoir la table des pains de proposition, le candélabre, c'est-à-dire la bougie, et l'autel de parfum, on a accompli. C'est toi qui es maintenant le sujet. Ce n'est plus physiquement qu'il faut aller prendre ça. Quand tu prends encore physiquement, tu es en train de le faire. Cela veut dire que tu ne crois pas à l'accomplissement de la loi. Jésus a dit, je suis venu pas pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire donner un sens à la loi. Et tout ça là se ramène à toi et à toi seul. Se ramène en toi. Pas en une religion, pas dans un temple, pas dans un quoi. C'est pourquoi l'Église
a ces trois définitions. Il y a l'église tabernacle, l'église temple et l'église universelle. L'église tabernacle, c'est ce que nous construisons. Nous sommes toujours dans le tabernacle et d'autres vont respecter encore le schéma du lieu parvis, lieu saint, lieu très saint. Vous allez dans cette terre, dit que là-bas, là, et tout le monde ne va pas là-bas. C'est le prêtre seul qui va là-bas, ou bien c'est tel qui va là-bas. Quand tu es avec certaines religions, c'est encore très bien divisé. Et que on va dire que là-bas, là, on l'appelle Lourdes, on l'appelle ceci, on appelle ce lieu comme ça. Et que quand on veut faire certains sacrifices, on t'amène vers un lieu là, encore dans le temple. Vous êtes encore avec Moïse. Vous n'êtes pas encore avec le Christ. Le Christ a accompli. Il a traversé ce tabernacle-là avec son propre sang. Et c'est tout simplement ce que on veut de toi pour que Dieu soit avec toi, pour que Dieu fonctionne avec toi, pour que Dieu travaille avec toi. Il s'agit de meilleur. Ça, c'est le lieu saint. Le lieu saint, dans le lieu saint, là, il s'agit des brebis qu'on rassemble là-bas. Ça veut dire quoi? Cet accomplissement dont nous parlons, exprimé par le mot meilleur dans l'épître aux Hébreux, il faut que tu prennes cela au sérieux et que tu saches que Dieu est esprit et tous ceux qui veulent l'adorer n'ont qu'à l'adorer en esprit et en vérité. Il faut savoir que le lieu saint, seuls les sacrificateurs qui rentrent dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est église. Parvis, c'est centre de prière. Là, on fait les délivrances, on chasse les démons dans le centre de prière. Dans le lieu saint, là, dans l'église, là, on ne chasse pas de démons. Aucun démon n'est là-bas. Mais dans l'église, tu es ton propre démon. Tu es ton propre sorcier. Il faut maintenant faire violence sur soi pour respecter les principes bibliques. Et c'est ce qu'on appelle discipolat. C'est ce qui se fait dans l'église. On ne vient pas à l'église en chassant les démons et autres parce que il n'y a plus ceux qui sont qualifiés pour arriver dans l'église. Ils sont déjà passés par centre de prière. Ils ont déjà eu leur délivrance. Et tout centre de prière qui fait convertir les gens et les garde là-bas dans le centre de prière. Et tous ceux qui ne sont que adeptes de centre de prière, et je vais encore te choquer. Tu restes dans, tu dis que tu t'es converti et que toi là, c'est centre de prière, matin, midi, soir. Pendant toute ta vie, tu n'es que dans centre de prière. Centre de prière. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Parce que tu es resté au parvis. Tu n'as pas encore atteint le lieu saint. Le lieu saint, c'est ceux qui ont déjà fait expérience de centre de prière, c'est-à-dire ils sont venus par le parvis. Et ils sont rentrés dans l'église. Là-bas, c'est disciple-là. Et c'est là-bas que Dieu vient chaque fois pour choisir des agneaux. Parce que nous, là, nous avons besoin des brebis. C'est pourquoi le mot brebis dans la Bible n'est jamais au singulier. On dit les brebis. Brebis veut dire tous les animaux domestiques auxquels on est allé dompter des animaux sauvages pour venir ajouter
et on les met ensemble. C'est l'ensemble là qu'on appelle les brebis. Il y a les boucs dedans, il y a les chèvres dedans, il y a les chats dedans, il y a les chiens dedans, il y a les lions qui sont domptés, amenés à la maison, ils sont dedans, les léopards dedans, les serpents dedans. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui, comme on n'est pas dans l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ, nous pensons que nous sommes suffisamment outillés pour gérer l'Église. C'est pourquoi vous n'allez que gérer les problèmes tous les jours. Les anciens, les diacres, au lieu d'avoir du temps pour prier et faire l'œuvre pour laquelle on les a appelés et établis, ils vont s'asseoir tous les jours pour régler les problèmes. Tel a fait ceci, tel m'a fait ça, tel m'a fait ça, tel m'a insulté, tel m'a lorgné, tel a fait ceci, tel a pris mon copain, tel a pris tant. Et vous allez vous asseoir à l'église. Ce n'est pas église ça. Ce n'est pas église. Cela veut dire que ce n'est pas église. Parce que ça, c'est la manifestation de homme animal que nous avons à l'église. Le lion faisait beaucoup d'efforts avant de trouver la biche. Maintenant, tu as déposé la biche auprès de lui. C'est normal que le lion va sauter sur la biche en voulant dévorer. Mais le pasteur, le docteur qui sont là pour gérer l'église sont capables de dire au lion qu'ici on ne mange pas la viande. Mais nous entretenons dans l'église aujourd'hui des gens qui mangent la viande. Des lions qui sont là, ils continuent toujours à manger la viande. Alors que dans l'église, là, le lion mange l'herbe, le léopard mange l'herbe. Et on doit être en mesure de leur dire qu'ici, on ne mange pas la viande. C'est meilleure révélation, meilleur sacerdoce, meilleur sacrifice que Jésus-Christ est venu faire. Et il a accompli la loi. Il ne faudrait pas que les uns et les autres dévient le sens de l'accomplissement de la loi en s'attaquant aux dîmes, en s'attaquant aux offrandes, en s'attaquant à quoi que ce soit. Ce sont des serviteurs de Dieu immatures, des serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas la Bible qu'ils sont en train de lire. L'accomplissement de la loi amène ce qu'on appelle quiconque, le mot quiconque. Quiconque croit à ceci, peut faire ceci, peut faire cela. Si tu es réellement dans l'accomplissement de la loi, tu ne vas pas faire des discussions sur qu'est-ce que la femme doit faire, qu'est-ce que la femme ne doit pas faire. C'est-à-dire, l'homme et la femme, c'est quiconque croit, il a ceci ou cela. Et la loi, c'est ça. Et on ne doit pas, la femme ne doit pas faire ça, la femme ne doit pas faire ça. Oh, mes amis, on parle de l'accomplissement de la loi. Et c'est cet accomplissement que les Juifs ont refusé. C'est pourquoi nous avons bénéficié. Il a laissé les siens ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi toi et moi qui avons cru et qui avons reçu cette grâce-là, nous devons œuvrer dans l'accomplissement de la loi. Et c'est pourquoi les brebis qui sont là, chaque fois, Dieu lui-même, il vient, il choisit un agneau. Et c'est là où les appels sont palpables. Parmi les brebis qui sont là, laisse-moi te dire, dans Exode 12, pour aller choisir
dans la bergerie pour aller choisir un animal à immoler pour la Pâque, combien d'animaux on prend? Chaque famille prend un agneau d'un an. Mais cela veut dire que il y a plusieurs agneaux là-bas. Plusieurs agneaux, plusieurs physiquement, il y a plusieurs agneaux qui sont là-bas. Mais quand on rentre, c'est un agneau qu'on prend pour faire le sacrifice de la Pâque. C'est de la même manière que Dieu visite chaque église aujourd'hui. Chaque jour que nous sommes en train de faire, rendre le culte à Dieu, Dieu visite le temple et cherche des agneaux. Es-tu prêt à être agneau? Ce sont les agneaux qui vont dans le lieu très saint. Les sacrificateurs viennent dans le lieu saint, mais ce sont les agneaux qui vont dans le lieu très saint. Et ceux qui vont dans le lieu très saint, c'est à eux maintenant que Dieu a déposé un appel spécifique sur leur vie. L'appel dont nous parlons, il ne s'agit pas seulement d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs, pas nécessairement seulement les 5. Si tu t'es converti réellement, quand on dit le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es dans une église, c'est à toi que Dieu va se révéler, que tu es un très bon menuisier. Et tu pourras fabriquer des meubles que le monde va copier. C'est dans ce contexte de lieu saint-là que Dieu va se révéler à quelqu'un. Que toi là, tu es un bon mécanicien. Et quand tu vas commencer la mécanique, le monde entier viendra copier mécanique chez toi. Le monde entier viendra vers toi que tu es le meilleur agriculteur à l'instar d'Isaac. Isaac, il ne pleuvait pas, mais c'est la rosée qui fait réussir son champ. Alors que le champ des autres ne réussit pas. C'est dans le lieu saint que toi aussi tu vas avoir cet appel, tu vas avoir cette révélation pour être meilleur agriculteur, pour apprendre l'agriculture à d'autres. C'est dans le lieu saint que l'œuvre que tu es en train de faire là, tu es commerçant, tu es coiffeur, tu es tailleur, tu es n'importe quelle fonction que tu vas réussir dans cette vie pour que le monde vienne copier le modèle que tu as créé. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui vont dans le monde pour copier le monde que le monde, copier les modèles que le monde a créés. Cela veut dire qu'on ne trouve plus d'agneaux choisis dans nos églises. L'église est dans l'obscurité. Les étoiles sont tombées sur la terre. Je veux que toi, tu sois dans cet accomplissement, cet agneau à qui on a révélé les techniques. Il est écrit dans Exode au chapitre 31 qu'on a dit à Moïse, Moïse, sache que j'ai donné des talents à Béthaliel pour façonner, fabriquer les œuvres d'art, pour orner. C'est
l'accomplissement aujourd'hui. C'est cela, de cela il s'agit. Il ne s'agit pas des gens qui sont très forts en parler en langue. Non. Il ne s'agit pas des gens qui sont forts en jetant le feu sur qui que ce soit. Mais on te donne du talent. C'est l'accomplissement de la loi. Et Jésus te transfère les techniques de comportement avilier. Jésus te transfère pour que tu saches que lorsqu'on veut faire, par exemple, le commerce, il faut aller de poisson, il faut aller vers le filet. Le filet, il faut prendre le filet pour aller sur l'eau et jeter pour ramasser des poissons. Mais lorsqu'il s'agit de satisfaire un objectif spécifique, il ne faut pas aller avec filet, mais il faut aller avec hameçon pour prendre exactement le poisson de la bouche duquel se trouve l'argent, le trésor qu'il a caché là. C'est l'accomplissement de la loi. Toi, tu dois maintenant être pointu dans ce que tu es en train de faire et que les autres viennent copier chez toi. On t'a transformé de brebis en agneau pour que tu sois utile pour plusieurs. Il s'agit bien de cela. C'est pourquoi la religion n'a pas sa place. La religion, dans sa configuration, n'a pas sa place chez toi. Je voudrais que quelqu'un dise meilleur, que quelqu'un écrive encore meilleur. Et meilleur là va s'accomplir réellement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Meilleur va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, cette nouvelle semaine, tu vas voir améliorer tes talents. Tu vas améliorer tes talents. Meilleur, meilleur, meilleur. Tu auras meilleure révélation, seulement que nous venons de faire. Tu auras meilleure espérance. Tu n'espères plus n'importe comment et ça ne s'accomplit pas. Tu vas avoir meilleur sacerdoce. Tu ne vas plus te fier au sacrifice n'importe comment, aux consécrations dont il s'agit dans l'Ancien Testament. Tu as une meilleure consécration. Tu vas avoir meilleure alliance. Quand tu veux travailler avec les gens, les différents contrats que tu as avec les gens, ces contrats seront améliorés pour t'amener davantage de bonnes choses et ne pas aller nécessairement voir des devins n'importe qui pour prier pour toi. Mais tu t'appropries ce qu'on appelle meilleure alliance. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et toi. Oui, le Fils de Dieu. C'est ça. Et quand tu comprends cela, c'est meilleur. Tu vas avoir les meilleures promesses. Pas des promesses qui n'ont pas d'accomplissement. Tu vas avoir meilleures promesses. Toute promesse qu'on te fera va s'accomplir. Tu auras meilleur sacrifice. Meilleur sacrifice, c'est le Christ. C'est Jésus sacrifié, qui est devenu le Christ. Je le répète toujours, que Marie a donné naissance à Jésus. Marie n'a pas donné naissance à Christ. Pour que les gens se gonflent. Marie a donné naissance à Jésus. Marie n'a pas donné naissance à Christ. C'est le Christ mort, ressuscité.
C'est Jésus mort et ressuscité qui est devenu le Christ. Et tant qu'il est mort, ressuscité, il est devenu le Christ. C'est pourquoi c'est le Christ qui est en toi. Ce n'est pas Jésus. La grâce de Dieu doit t'accompagner pour que tu saches tout ça là qu'on appelle meilleur. Meilleure promesse. Meilleure cité qui est là. Tu peux avoir une maison à étage très climatisée avec des lits en or, n'importe comment. Tu as une meilleure cité. Et si tu crois en cela, la grâce de Dieu va abonder dans ta vie. La meilleure résurrection, parce que tu as été déjà ressuscité avec lui. Tu as été enlevé avec lui, caché en lui, caché dans des lieux célestes. Tu crois à la meilleure résurrection. Pas en attendant la résurrection au dernier jour. Ça, c'est ce qu'on appelle meilleur. Je veux que ça soit meilleur pour toi. Je veux. Tout ce que tu fais, que ça soit meilleur. Crois. Crois en ce sang-là versé. Crois en ces meurtrissures. Crois à l'accomplissement de la loi de façon spirituelle et non charnelle. Ne participe plus à des discussions. Dans la Bible, il n'y a pas jamais. Le mot jamais là n'a pas son sens dans ta vie. Dans la Bible, tout est flexible et dynamique. Il n'y a pas de rigidité. Mais Dieu va utiliser toutes les formes pour te parfaire, pour que tu sois meilleur. Je prie pour que tu sois meilleur au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon agenda ne me permet pas de rester longtemps. Et toute la semaine, j'ai un séminaire à Thiéviers. Donc, quand j'arrête maintenant le live, je prends le chemin de Thiéviers et je vais revenir dans la nuit. Et ce lundi jusqu'à vendredi. Si il y a d'autres, comment l'appelle-t-on, qui veulent, par exemple, nous contacter, tu peux aller à l'entête de mon statut. Tu vas trouver mon numéro WhatsApp là. Tu peux m'écrire. Mais je veux que cette semaine soit meilleure pour toi. Tu vas dire Amen. Et moi, je vais me préparer pour partir. Et si quelqu'un me veut, il peut me contacter. 90 12 69 00. 90 12 69 00. Plus 228 si tu n'es pas au Togo. Plus 228 90 12 69 00. Je prie pour toi pour que la semaine soit meilleure pour toi. Cette nouvelle semaine que tu commences, que cette semaine soit meilleure pour toi. Oui, que la semaine soit meilleure pour toi dans tous les sens, sur le plan professionnel, sur le plan administratif, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan sanitaire. Que la semaine soit meilleure pour toi. Je prie, crois en meilleur et que les bonnes choses deviennent meilleures choses dans ta vie. Soyez bénis, bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. Faveur 2 minutes. Faveur 2 minutes. Si quelqu'un veut monter juste pour demander une prière ou poser une question, 2 minutes.
2 minutes. Mais toi, écris seulement meilleur, meilleur, meilleur. Et la semaine sera meilleure pour toi. Bien-aimé Benaya. De Dieu. Alors, que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Je suis tellement bénie. Je vous découvre pour la première fois. Mais je suis tellement bénie. Je suis Amen. tellement bénie. Je suis en train de Amen. préparer un séminaire. Le Saint-Esprit m'a inspiré un séminaire avec pour thème Retour Éden. Retour à Éden, Oh, l'Éden nouveau. Et j'ai passé la ah, nuit à préparer le séminaire, mais vous venez de clôturer, vous venez de corriger, sanctionner. Je vais réécouter votre... Mais c'est formidable. Je vais juste vous amen. réécouter, copier et aller transmettre. C'est formidable. C'est formidable. Amen. Vous êtes juste authentique. Je ne sais pas comment entrer en contact avec vous, mais je vais prendre votre numéro. Ouais, prenez mon numéro 90. Oui, je l'ai épinglé déjà. Plus de Je ça. l'ai épinglé. Oui, je Ok. l'ai épinglé. Gloire à Je Dieu. me suis Gloire à arrêtée, Dieu. j'ai posé mon bébé, j'ai arrêté tout. Je suis au Cameroun, j'ai tout arrêté. Je suis assise par Ah, terre pour vous écouter, je vous assure. God bless you. Amen. God bless Vous you. avez God bless corrigé you. ma théologie, vous avez corrigé ma théologie en quelques minutes. Amen. Merci. Merci. Amen. Je respecte votre Disons toutes les grâce. grâces. Hein. Je respecte, oui, je respecte votre grâce. Amen. Amen. Vous pouvez me contacter parce que la semaine-là, effectivement, je suis à un atelier, un séminaire toute la semaine pour Wow. dans le domaine de l'expertise en finances locales, agriculture contractuelle. Donc, Wow. je pars suite et nous avons toujours les différents groupes de formation. Nous avons également aujourd'hui le concept une famille, une entreprise. Une famille, Wow. une entreprise. Pour faire sortir Je vais nos vous familles inviter. de la... Oui. Je vais vous inviter au Cameroun. Je vais vous inviter. Je peux pas me contenter de vous écouter seul. Dieu me God donne bless. la grâce. Je vais vous inviter au Cameroun avant Amen. la fin de cette année. Amen. Mhm. On, Vous étiez ici on, que j'allais venir vous chercher. Vous étiez au Cameroun, j'allais venir vous chercher. gloire à Dieu. J'allais venir vous chercher. Amen. Nous sommes, nous sommes dispo et à tout Amen. moment, le Seigneur va accomplir son œuvre. Amen. Ça, ne Amen. vous en faites pas. Les gens nous ont Amen. toujours sollicités. Nous avons toujours répondu. Amen. Que ce soit l'Inde, que ce soit l'Inde, que ce soit Ouganda, Kampala, que ce soit Nairobi, Amen. Kenya, que ce soit partout, on nous sollicite et nous répondons pour Amen. donner quand même ce qu'il faut pour l'unification de l'œuvre de Christ et ne Amen. pas être dans la religiosité. Soyez Amen. bénis, ma chère. Amen. 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 Merci beaucoup. Donc, à tout moment, ça là, ça fait WhatsApp aussi. À tout moment, Oui. vous pouvez nous revenir. Vous serez en direct du séminaire. On va vous contacter. Vous allez nous rééduquer. Parce qu'en réalité, le corps de Christ a besoin d'enseignants. L'enseignement a pour objectif de fixer les savoirs et non rester dans Tout l'agitation. à Il fait. faut des enseignants. Jésus était un enseignant. Ça Voilà. veut dire qu'il y a une pédagogie et un objectif pédagogique. Mais Tout à aujourd'hui, fait. c'est l'art oratoire et non l'enseignement. Je suis bénie de vous connaître. Voilà. Parce Je suis qu'on bénie. veut influencer. Oui. On veut Ouais. influencer alors qu'on doit inspirer.
Inspirer. Ah, ça, c'est clair. Le leader, les gens, le leadership dans le monde, là, Mhm, ils influencent. Mais le mhm. leadership avec le Christ, on inspire. Amen. Je vais copier cette parole. Amen. Tout grand influenceur est un ouvrier du diable. Ah oui. Le leadership dans le monde inspire. Le leadership dans le Hmm. monde influence. Le leadership dans le Seigneur inspire. Mhm, Voilà. mhm, Faut que ta vie inspire les gens. mhm. Faut pas les Amen. influencer. Amen. Hmm. Amen. Soyez bénis. Amen, Hmm. papa. Je vous contacte. Merci beaucoup. Merci. C'est gratuit. Hmm. Amen. Les 2 minutes sont finies et je clôture. Je dis merci à Dieu pour la vie de notre sœur. Que la communication qui va être donnée ce jour-là soit une communication efficace. Une communication efficace. Comme la communication dans Marc au chapitre 1, déjà, cette communication, le démon qui était dans le temple, la synagogue, les docteurs donnaient communication, mais la communication de ce jour-là avait changé les choses, avait délivré. Que la communication d'aujourd'hui, ma chère, soit efficace pour délivrer quelqu'un, changer la donne pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime beaucoup. Peut-être ça fait encore demain matin. Ces lives sont des lives imposés par Dieu que je dois faire. Que je sois n'importe où, que je sois très occupé, je suis obligé de le faire. Priez également pour moi, pour que je puisse également tenir. De lundi à vendredi, à partir de 4h30, en l'occurrence, tu te connectes à 5h, tu es avec nous. Il faut seulement écrire Holistic TV ou bien tu écris Pasteur Boni, tu vas tomber sur notre live. Soyez bénis, que la semaine commence bien, que cette journée de lundi soit meilleure pour toi au nom de Jésus-Christ.